بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Voilà, khair, Inch'Allah. On va continuer c'est une coupure, donc des fois ça arrive les dimanches et il y a des ralentis comme ça. Voilà, on était en train voilà, je reprends, peut-être vous n'avez pas vu l'ensemble. On a parlé des muawadat et on a expliqué, j'ai donné quelques exemples dans le cas des muawadat, qu'il faut toujours garder toujours en tête cette règle-là. Al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi, c'est-à-dire le jugement sur une chose pour avoir le statut d'une chose. Est-ce que c'est permis, pas permis, il faut corriger, il faut interdire, etc. Et en découle tout ça de sa bonne conception. Et donc, souvent, les gens, quand ils viennent avec des questions, ils vont exprimer leur choix, exprimer un peu de la transaction, mais talib al-ilm, il faut qu'il vérifie bien on est dans quel domaine. Donc, il y a quatre domaines et dans chaque domaine, il y a des cas. Donc, dans le muawadat, tabarruat, musharakat, tawthiqat. Et dans chaque cas, il y a des règles, il y a des conditions. Ce ne sont pas des clauses où on a le choix, mais ce sont des conditions indispensables au contrat. C'est comme le fait de ne pas faire la salade sans l'eau d'eau. La condition de la purification, c'est une condition de validité de la salade. Pareil pour les transactions. C'est pour cela, ces transactions, il y a des conditions. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans une transaction, il y a une condition qui n'a pas lieu d'être. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va l'évoquer dans le cas de Barira radiallahu anhu, il a dit كل شرط ليس في كتاب الله فهو مردود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah, et s'il veut dire, les ulama, ils ont expliqué le livre d'Allah, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des conditions établies par le législateur. De manière générale, pas forcément dans le Coran, on va les trouver aussi dans la Sunna. Donc, toute condition pas établie par les législateurs, cette condition se voit rejetée. Donc, qualifié, donc on a le muawadat, on a le tabarruat, et le tabarruat, ils ont leurs règles aussi. Donc, vous voyez la différence entre le wasiya wa al-hiba, donc entre le testament, bien ce qu'on appelle aussi legs, et le wasiya, ils ont des conditions différentes. On a aussi le musharaka. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de le musharaka. Donc, la base de le musharaka et la règle de le musharaka, on va dire la condition indispensable, وهي الغنم بالغرم. En plus des autres conditions communes qu'on trouve dans tout contrat. Al-ghunm bil-ghurm, c'est-à-dire si on est associé, on prend en charge, comme on prend en charge les bénéfices, on prend en charge les risques. C'est-à-dire j'étais en train d'expliquer un cas de figure, c'est ce qu'on appelle une transaction, une société de soit sharikatu amwal, c'est-à-dire on est associés tous les deux, 50-50%, et on s'est mis d'accord on peut se mettre d'accord, par exemple, lui, il est plus ancien, plus expert que moi, etc. Il prend 60% ou 40%, ça, c'est pas interdit. D'accord? Par contre, si, voilà, ça c'est un peu paradoxal, si on dit, on inverse dans les pertes, ça passe pas, ça passe pas. Et surtout, on dit, voilà, moi, allez, on partage les bénéfices, mais les pertes, tu les prends en charge. Voilà, je suis d'accord. Surtout dans le cas de l'mudaraba, tout à l'heure, tu es en train de parler de l'mudaraba, c'est celui qui apporte de l'argent avec celui qui va les exploiter ou les investir. Et donc, il dit, si on gagne, donc on a 50-50, si on perd, c'est toi qui prends en charge les pertes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, non, au niveau du capital, c'est le capital, le propriétaire qui prend les risques monétaires. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a pris comme risque, comme perte? C'est le temps qu'il a passé. Et voilà, si on fixe ces conditions, c'est-à-dire on est en contradiction avec le rôle mobile. D'accord? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والتوثيقات وهي العقود التي تقصد بها الاستيثاق وضمان أداء الحقوق لأصحابها. C'est-à-dire ce sont des contrats de garantie, de protection, etc.
et comme aussi les assurances. Et les assurances, Inch'Allah, si on a le temps, on parle des les deux formes d'assurance. Donc, on a l'assurance commerciale et on a les assurances aussi coopératives, quelque chose comme ça, qui sont tout à fait permises, hein. Donc, par contre, les assurances sont obligées aujourd'hui voilà, de prendre un contrat d'assurance parce que quand la loi l'impose dans un pays, donc tous les savants s'accordent à dire que on a l'obligation de la contracter, cette assurance par rapport à nos voitures, par rapport à nos appartements, nos maisons, etc. Voilà, donc il y a ici dans le tawfiqat, il y a la question aussi, donc ta'minat, les assurances, il y a le damanat aussi, voilà, les formes de garantie, et ils ont leurs règles aussi. Et la garantie, j'essaie au fur et à mesure de donner quelques règles. Les garanties, on n'a pas le droit de prendre on va dire une rémunération parce qu'on a garanti quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui te dit, est-ce que tu peux prendre, tu peux être garant, tu peux yani, être garant pour moi parce que je vais louer un appartement. Cette garantie, ça fait partie, donc ça fait tawthiqat, yani les actes de garantie pour le propriétaire, mais en même temps, c'est tabarru'at de ta part, hein. C'est comme voilà, tu fais quelque chose, un service, fi sabilillah. Donc, fi sabilillah, et tu n'as pas le droit d'être rémunéré par rapport à ça. Et donc, voilà, donc c'est pour cela, il y a des fois des banques, quand ils prennent certaines garanties, voilà, ils sont rémunérés sur ça. Donc, en islam, c'est interdit. Donc, ces formes de transactions, les damanat. Voilà, simplement une présentation encore, taqsimatun ukhra li anwa' al-buyu'. Et donc, maintenant, si je reste dans la première partie, si je me trompe, ce qu'on appelle al-mu'awadat. Dans le mu'awadat, c'est là où on va trouver plus, hein. Donc, c'est la question de muawadat, ensuite sharikat. Ça, c'est ces deux-là, un et trois, où on a plus d'exemples, on a plus d'études. تقسيمات أخرى لأنواع البيوع, d'autres classifications du type de vente. Dans le livre, je détaille, ici, je mets que des schémas, hein. Donc, vous allez voir, dans le livre, je détaille, donc je mets que des schémas pour expliquer, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hein? Ça va? Vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, dites-moi. Ah, pas encore, en cours. Il est en cours. Non, pas encore, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est en cours, Inch'Allah. C'est en cours. C'est encore, Inch'Allah, question voilà, de semaines, voire mois, et sortir, Inch'Allah, bi'idhnillah. En fonction de l'objet de l'échange. Donc, تقسيم البيع باعتبار الموضوع المبادلة. Maintenant, c'est yani, les transactions, hein. On va rester dans le muawadat tout en haut. Et là, pour encore maintenant zoomer un peu sur le muawadat, on peut les classifier, yani, ces classements-là, en fonction yani, d'un paramètre. Donc, l'objet de vente ou d'échange, en fonction de l'objet, ce qu'on appelle تقسيم البيع باعتبار موضوع الموضوع l'objet موضوع المبادلة تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن comment désigner le prix, hein, et selon aussi le mode de paiement. Donc on peut anticiper, on peut payer, attendre la marchandise, qu'on peut faire l'inverse, comme on peut créditer de deux côtés, on va voir le statut de chacun. تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن, classification de la vente selon le mode de paiement. Et aussi, taqsim, il y a il y a une autre classification selon le statut du contrat. تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي. Il y a des contrats, on va dire ce contrat-là est licite, ce contrat-là est vicié, ce contrat-là est haram, etc. Donc le statut. Donc si je prends en fonction de l'objet. Donc, on va voir dans les piliers, prochain chapitre, je pense, c'est les piliers d'un contrat. Et dans le pilier, donc, il y a donc, le mabi', ce qu'on vend, ce qu'on achète. Donc, l'objet, c'est ça. Et donc, ce pilier-là, donc le mabi', et le contrepartie, ce qu'on vend et ce qu'on peut avoir en contrepartie. هناك البيع المطلق, la vente absolue. Ça, c'est ce qu'on pratique tous les jours. Voilà, je vais acheter une baguette, je donne 1,20 €. Je ne sais pas, avec ce qui se passe, il va passer à 5 euros peut-être, avec le gasoil à 15 euros. Voilà. Donc, البيع المطلق. Donc, ça, c'est-à-dire monnaie.
contre marchandise. Bay'u salam, ça c'est un gros morceau qu'on va voir et on va voir pourquoi. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même le verset part de salam, pas salam. Il n'y a pas de voyelle longue. ليس هناك مد بعد اللام. سلام هكذا أو السلف. Hein, pas salaf salih. Salaf, c'est aussi c'est le prêt. La vente à terme, on a traduit comme ça, Bi'us Salam. Donc, vous allez voir que si on comprend Bi'us Salam, on peut comprendre certaines transactions actuelles aujourd'hui, si sont halal ou pas. D'accord? C'est surtout sur Internet. Et Bi'us Salam, vous allez voir avec ses conditions, etc., les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de Bi'us Salam, les pratiques des compagnons, l'avis consensuel des savants, qu'elle est autorisée, même si voilà, il répond pas à une condition fondamentale qu'on va voir, à savoir vendre ce qu'on ne possède. Yani, et ne pas vendre ce qu'on ne possède pas. As-salam. Donc, le vente de salam, ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire de vente voilà, à crédit ou là, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on va, taqsit, on l'appelle taqsit aussi, c'est-à-dire, on avance l'argent et on va fixer le délai de la vente, ou plutôt de la livraison. Et souvent, on va acheter quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est une permission particulière. On va la mettre dans son cadre, Inch'Allah, lorsqu'on va parler de certaines catégories de ventes qui sont interdites. Et on va parler des exceptions. Et dans les exceptions, on va introduire as-salam. D'accord? Ça va? Donc là, la manière, hein, donc le mot d'eau. Ici, une catégorie de marchandises ici, qui est concerné par salam, ici, voilà, qui est concerné par as-salam. Et salam, si on définit salam, c'est-à-dire, yani, c'est comme une dette, hein. C'est comme une forme yani, de dette vente à terme, c'est-à-dire, on dit, يعني هو دين une dette في ذمتي يعني البائع. Donc, on va le trouver comme il a pris de l'argent, il n'a pas encore payé, il n'a pas encore donné une contrepartie. As-sarf, c'est le mot ici, c'est argent contre argent, c'est-à-dire monnaie contre monnaie. Il a ses règles, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça dans l'absolu. Donc, comme le dinar contre le dirham ou bien le dollar contre l'euro et ainsi de suite. Donc, sarf. Et tout le monde est concerné. On fait des voyages, il faut regarder la question de sarf. Ça, c'est monnaie contre monnaie. D'accord? Et le muqayyada, c'est exactement le contraire, c'est marchandise, hein, donc c'est marchandise contre marchandise, c'est-à-dire je vais acheter du blé contre des dattes, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle muqayyada. Et dans le muqayyada aussi, il y a des règles. Et quand on regarde yani, ces quatre catégories, on est dans les ventes. Et ces quatre catégories peuvent être touchées par des formes de riba. Des formes de riba. Je ne dis pas riba des dettes ou là, des prêts. Je parle de riba dans les transactions quand on va les définir, Inch'Allah. Ça va jusque-là. Donc, yani, il faut se contenter de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Inch'Allah. D'accord? Maintenant, quelle est la manière de désigner le prix? Sachant que le prix doit être désigné, hein, une des conditions, les sept conditions, sachez que la condition de voilà, désigner le prix est fondamentale. Et comment on peut le désigner? Trois manières. Soit bil musawama, la vente par négociation. On n'est pas forcément de demander une réduction, hein. Donc, combien ça coûte? 60 euros. Ça ne me plaît pas, je ne l'achète pas. Ça me plaît, je prends ça, rentre dans le musawama. Ou bien, je peux lui dire, est-ce que tu peux baisser? Est-ce que tu peux, voilà. Hadil musawama. La vente aux enchères, al-muzayada. Ça aussi, c'est permis. D'accord, le muzayada. Donc, on propose un projet, produit à condition qu'on ne triche pas, hein. Vente de négociation, j'avais lu un hadith qui disait que Mhm. pas trop insister. Là, يعني il faut peut-être quelque chose de l'ordre de يعني de l'ordre de éthique, quelque chose, je ne le connais pas, donc je ne le connais pas. Allah alam. D'accord. Al-musawama, il y a la négocier, donc ça c'est autorisé. Là, ce qu'on a dit peut-être, يعني la tabi' ala bi'i akhik, si ton frère est déjà voilà, sur le point d'acheter, ne viens pas surenchère sur ton frère. Voilà. Al-muzayada, muzayada, c'est les ventes aux enchères, hein.
Bien sûr, donc, quand on regarde aujourd'hui les ventes aux enchères, on ne va pas prendre dans l'absolu, c'est bon, c'est permis. On regarde s'il y a la vente est illicite, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un empêchement dedans? Hein. Par exemple, le bay' est très bien, mais avec condition d'emprunter ou quelque chose comme ça, ou des fois, il faut vérifier tout ça. Wa bay'ul amana, et ici, bay'ul amana, c'est la vente de, j'ai traduit, de confiance. C'est-à-dire, c'est quoi bay'ul amana? Donc, ici, on négocie, ici, on fait les enchères. Moi, je donne 100 euros, moi 120, 130. Allez, c'est bon, 130, 130 personnes, ben il est fixé de cette manière-là, à condition qu'on ne triche pas. Si on, voilà, si on triche, c'est autre chose. On va le voir, Inch'Allah, parmi les ventes dans lesquelles il y a lésion, ce qu'on appelle pas gharar, il y a robn, ou ghabn. Hein. D'accord? Donc, al-muzayada, al-amana. Pourquoi on a dit confiance? C'est-à-dire ici, le vendeur, il va te dire, voilà le prix d'achat et je veux tant de bénéfices. Il n'est pas obligé de faire ça sachant qu'il y a un grand risque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé des vendeurs. Il a dit que certains vendeurs parmi les gens wal'iyadhu billah, qui vont avoir un châtiment, une colère d'Allah, c'est qu'ils vont jurer sur leurs marchandises. À l'origine, c'est halal. Et ils jurent qu'il a acheté de tel montant alors qu'ils ment. Et beaucoup, ils le font. Jusqu'au point, moi, personnellement, quelqu'un me dit, je dis, ne me dis pas combien tu l'as acheté, parce que j'ai peur qu'ils mentent. Parce que c'est facile pour eux, pour beaucoup. Mais ne me dis pas comme ça, je te glisse pas dans un péché. Tu me dis le prix, si ça me convient, j'achète, si ça me convient pas, j'achète pas. Voilà, ça on l'appelle amana. Et regardez l'imana, vous allez découvrir quelque chose qui est très répandu dans les banques islamiques. Voilà, c'est pour cela que je vais développer ici. Donc, l'amana, c'est quoi? Donc, trois cas de figure. Soit je te dis, je l'ai ce téléphone, je l'ai acheté à 100 euros et je veux le vendre à 120 euros. Et quoi l'intérêt? Parce que tu peux me dire, bah, moi aussi je vais l'acheter ou tu l'as acheté à 100 euros. Mais là, le bénéfice, yani pour toi et moi, c'est que je vais te le vendre à 120 euros et tu vas me payer 10 euros pendant chaque mois sur une année. Bay'ul ajal. Ça, c'est ça. Yani, dans ce cas-là, c'est ça ce qu'on appelle la murabaha. D'accord? Tout le monde est gagnant et transparent et licite. Comme je peux, yani c'est fin de stock, je veux me débarrasser. J'ai acheté à 100 euros, je te laisse à 100 euros. Tu le payes à 100 euros, il n'y a pas de problème. On se met d'accord sur le mode de paiement. D'accord? Le mode de paiement, la seule chose qui est interdite, c'est-à-dire, soit je vais te dire, tu me le payes tout de suite à 100 euros, et dans un an à 120 euros, c'est licite aussi. Mais on se met d'accord sur un cas, soit le premier, soit le deux. Il va dire, non, je te le paye tout de suite, allez, 100 euros, 100 euros. Ça on va voir comment il s'appelle. Ensuite, sinon, même fin de stock, il me prend plus de place et je perds. Donc, je le laisse à 80 euros. Voilà, le premier cas qu'il peut répondre, ce qu'on appelle la vente de l'murabaha, profit. La vente à prix coûtant à tawliya et troisième à l'wadi'a. Et même pour certains, il y a quand même discussion autour de l'wadi'a. Hein, l'wadi'a, pas forcément quelque chose de très conseillé. C'est là où on trouve bay'ul murabaha. Vous connaissez maintenant, vous avez entendu le murabaha dans les banques. Yani, c'est vraiment la solution alternative aujourd'hui voilà, au crédit avec riba. D'accord? Et la plupart des banques qui font des produits, ce ne sont pas forcément banques islamiques, mais des banques qui font des produits de murabaha. On va voir dans quelles conditions. C'est assez complexe quand même ce contrat. C'est pas forcément se fait de cette manière-là, comme ça, comme ce qu'on a dit. Et Voilà. les banques, là, quand ils font du murabaha, ils Mhm. demandent quelque chose qu'ils n'ont pas acquis. Voilà, et c'est pour cela que j'ai dit c'est complexe. On va avoir un chapitre réservé à ça. On va expliquer tous les détails. D'accord? Et maintenant, prenez le schéma général. Bien sûr, on va parler de ça. Et effectivement, il a raison. D'ailleurs, quand je vais citer les 7 conditions, à un moment donné, avoir en possession la marchandise. Tu ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, parce que le professeur l'a interdit. Et ça, c'est pour protéger tout le monde.
La société que c'est là. Parce que moi, je vends ce que je ne possède pas et toi, tu vends peut-être la même marchandise que je suis en train de vendre. Tu ne la possèdes pas parce que tu penses que tu vas l'acquérir facilement et moi la même chose. Et c'est là où ça fait ce qu'on appelle la spéculation. Voilà, je viens, tu viens en même temps, etc. Et yani, ça gonfle de manière anormale les prix, hein. Et d'ailleurs, c'est ça la cause de beaucoup de crises. Yani, quand on revient au fondement du droit musulman en matière des transactions, wallahi, yani, c'est une justice, c'est de l'économie réelle. Ce n'est pas de l'économie, on va dire, dopée par des choses yani, illicites. D'accord? Donc, le murabaha, c'est vrai, les banques se retrouvent devant une situation où ils ne possèdent pas. Tu viens, tu leur dis, moi, je suis intéressé, voilà, par ça. Donc là, il va avoir l'obligation d'acquérir ça. D'accord? On va voir comment, Inch'Allah, puisqu'on va le voir par la suite. Donc, buyu'ul amana, les ventes de l'amana, je préfère garder le terme en arabe. Et le plus important dans buyu'ul amana, c'est le murabaha. Et d'ailleurs, les banques islamiques, ils font beaucoup, beaucoup, yani même un pourcentage élevé en matière de murabaha. Aujourd'hui, si vous passez par des courtiers, vous connaissez quelques courtiers qui font des transactions islamiques? Il y a le Easy 700 570, et voilà, c'est des courtiers. Ah, là, on est même en connaissance, jusqu'à ce qu'ils me corrigent si je me trompe. Et eux, ils vont te trouver des solutions. Et le courtier en islam, alors, c'est comme un samsar. Samsar, c'est halal. Yani, toi, tu cherches à acheter une marchandise, moi, je fais le samsar, et je trouve cette marchandise, et après, tu me donnes une rémunération. Après, tu fais la transaction avec le propriétaire. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc, la manière, donc, باعتبار طريقة تسليم الثمن, comment, le mode de paiement. Soit منجز بيع منجز الثمن, donc la vente avec paiement immédiat. مؤجل الثمن, la vente à paiement différé, et même بالتقسيط. C'est là ce qu'on va appliquer aussi dans le murabah en général. Taqsid, c'est-à-dire donc échelonné sur un. Et la différence entre le cas, si on fait taqsid, c'est fixé, hein. Fixé, on ne revient plus. La vente avec livraison différée, donc mu'ajjal al-muthman. Ça, mu'ajjal al-muthman, c'est ce qu'on va trouver dans Bi'us Salam. La vente avec report des deux obligations, c'est-à-dire mu'ajjal al-iwadayn. Donc on signe un contrat, je te vends ma voiture voilà, voilà, parce que dans 10 ans, peut-être, astaghfirullah, yani, il y a beaucoup de gens qui, on va dire, Inch'Allah, donc dans 10 ans, cette voiture-là, je vais la vendre, et ben, voilà, tu es mon voisin, mon ami, ben, je vais signer avec toi un contrat aujourd'hui, je te la vends dans 10 ans, là, dans un an, et toi, tu me dis, voilà, dans un an, je te paye. Ça, c'est haram bil ijma'. Voilà, ça, c'est haram. Soit on avance le prix, soit on avance la marchandise, mais dette des deux côtés, ça c'est interdit. D'accord? Ce qu'on appelle mu'ajjalu al-iwadayn. Il y a quelques formats qui peuvent passer, mais de manière générale, il y a consensus quant à son interdiction. Voilà. Mhm. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a que des risques. Bah, dans un an, si tu es là et si je suis là, on fait la transaction. Il se peut que. Voilà. Parce que là, parce que quand on dit, ce n'est pas une promesse. Promesse, c'est différent. Promesse, il n'y a aucun problème. Promesse, je peux te dire que c'est toi le premier. Si une fois que j'ai décidé de vendre, tu seras le premier. Et voilà, une seule parole. Ça, c'est promesse. Mais aucun engagement. Si je change d'avis, ce n'est pas, on va dire, moralement, c'est pas bien, mais au niveau transaction, c'est autorisé. D'accord? Et d'ailleurs, promesse, de manière générale, la différence entre signer un contrat, c'est comme la demande au mariage. La demande au mariage, quand on parle de l'khitba, pas le khutba, le khitba. Donc, le khitba, donc, c'est un engagement, mais avant le mariage, et n'importe quel moment, n'importe qui des deux contractants peut se retirer.
C'est licite. Pareil ici. Mais pas parce que si on signe le contrat, moi je m'engage et tu t'engages sur quelque chose dont on n'est pas yani, certain. Yani, tout ce qu'on fait, normalement, la certitude appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais on minimise. D'accord? Donc, yani, cette une forme de transaction n'est pas licite. Et voilà, donc, le bouillon et les statuts. On va trouver la vente conclue. Voilà, la vente conclue. البيع المنعقد والبيع الباطل le contraire le بيع الباطل المنعقد c'est quoi? Parce une fois qu'on a يعني si on revient en arrière une fois qu'en arrière comme on dit moi là بعتك je te vends ce يعني هذا الجهاز cet appareil بعتك اشتريت بثمن مثلا 100 euros je l'achète à 100 euros donc là la transaction est passée. Sauf là, une petite option, on va le voir dans, يعني, tant qu'on est dans la même assise, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'on est dans la même assise, il y a ce hadith-là est pris en compte par deux écoles et deux autres écoles ne tiennent pas compte de ça. Mais معليش, Inch'Allah, simplement, j'évoque quand même ça. Donc là, pour dire à la fin, بيع منعقد, c'est fini. Sauf si tu me dis avec charte, là, c'est pas charte fil bay'. Hein? C'est pas les conditions يعني de le bouillon indispensable, mais c'est une option que je rajoute. Tu me donnes 3 jours de rétractation, je peux Là, ليس منعقد, il est suspendu, il est موقوف, il est كذا, d'accord? Mais le بيع المنعقد, ça veut dire ça fait c'est conclu, tu peux 1 minute après vendre parce qu'il t'appartient le بيع منعقد ou بيعك صحيح. D'accord? Euh, pourquoi on a besoin de dire? Parce qu'on va dire ça c'est mon aqid, ça c'est غير mon aqid. Ça c'est batil, on va utiliser ces statuts-là. Donc, تقسيم باعتبار الحكم الشرعي. Je finis ça et Inch'Allah, je prends une petite pause. Avec moi, ils sont petites les pauses, Inch'Allah, hein. Parce que le volume est pas petit. La vente valide juridiquement. Donc, بيع صحيح ويقابله بيع فاسد. C'est-à-dire, c'est quoi un بيع صحيح? Je prends les 3 piliers, je vais les présenter, j'anticipe un peu. Je prends les 3 piliers, très bien, ils sont là. Les 7 conditions, ils sont là. Je rajoute, je cherche quand même. Je vais chercher, est-ce qu'il y a un empêchement? Il n'y a pas d'empêchement. Al-bay'u sahih, ça y est, valide. Si je trouve quelque chose qui ne va pas au niveau des conditions, hein, au niveau des conditions, on va dire facile. Soit on corrige, soit il est corrigeable, soit il n'est pas corrigeable. Par exemple, supposons c'est un enfant qui a vendu. Il a vendu son portable. Et dans les conditions, il faut avoir la raison et avoir même il y a la maturité. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à cette vente-là? Il n'est pas facile, je l'ai fait exprès pour faire la transition vers la suite. Il est غير نافذ, il est موقوف, hein? Il n'est pas, يعني, le contraint de exécuter, il est suspendu. Il faut que le tuteur, le père ou la mère valide. Et s'il valide, c'est bon. Voilà. Donc, c'est pour cela que je voulais le faire exprès, d'accord? Inch'Allah. Voilà. Bay'un lazim, c'est quoi bay'un lazim? Bay'un lazim, c'est-à-dire quand tout est OK, il devient lazim, tu es obligé, tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a les 3 conditions, les 3 piliers, les 7 conditions, pas d'empêchement. Obligé, tu ne peux pas revenir en arrière. Lazim, même, tu as dit, je te livre demain. Il a acheté la marchandise, tu es obligé. Tu dis pas, ah, il y a quelqu'un qui m'a donné plus. Hein? Non, ça c'est, quand on dit lazim, il pose plainte, tu es perdant. Mais c'est genre obligatoire. Obligatoire, voilà, obligatoire. غير لازم ويقابله غير لازم, c'est-à-dire dans le cas, il donne l'exemple ici, غير لازم, il donne les cas de بيع الفضولي. C'est quoi le fodoli? Celui qui n'est pas concerné. Je sais que ça fait un an que mon voisin cherche à vendre sa voiture et voilà, et il me laisse les clés. Voilà, donc on s'entend très bien. Il ne m'appartient pas parce que un des piliers, c'est être le propriétaire pour vendre. Mais je ne suis pas le propriétaire. Il appelle بيع الفضولي. Au bled, on dit le fdoli, hein? Ça veut dire quelque chose, celui qui rentre dans les affaires qui ne le concernent pas. Une connotation négative dans ce qu'on dit au bled. Mais ici, c'est une connotation, voilà, donc peut-être il peut être positif. C'est-à-dire, je vois, et c'est une occasion pour mon voisin, quelqu'un qui est intéressé par la voiture. Il lui dit, je te vends. Oui, je sais qu'il cherche. Et ça se pratique beaucoup dans le bled.
Même au marché, tu passes, tu veux acheter des petits produits comme ça, un qui est passé pour peut-être Issalé ou là, parce que le marché, on a beaucoup de cousins, il est parti pour Issalé ou là, et l'autre à côté, tu commences à chercher là, où est-ce qu'il est le vendeur? Il passe à côté et il te le vend son voisin. Donc, il n'est pas chargé de vendre, il lui appartient pas. Ça, c'est Bi'ul Fuduli. Dans ce cas, il passe parce que ça fait partie de l'ordre qu'ils font entre eux. Mais je parle de quelque chose de conséquent, donc une voiture, et je te vends, etc., etc. Voilà, je prends. Voilà, reviens ce soir, Inch'Allah, on fera les papiers. Ben ça c'est, on peut parler de bay'un ghayru lazim. Pourquoi? Parce qu'on va attendre qu'est-ce qu'il va dire le propriétaire, hein. Donc, je ne sais pas, ce cas-là, c'est ce que je viens de dire, c'est de bay'ul mawquf ou bien bay'u ghayru lazim. On va le considérer comme un courtier. Là, après, le courtier, voilà. Donc, tout ce que vous dites, il a un statut juridique. Ça, il faut qu'il y ait, il y en a ce courtier, هذا كان dans le droit musulman, comment on appelle le courtier, on l'appelle wakil. Wakil. Je lui ai donné le wakala, je lui ai signé un papier avec lui comme quoi tu peux vendre à ma place. Dans ce cas-là, oui, voilà. Voilà, on peut pas, voilà. Et le wakil, là, c'est les règles de le wakil, il peut vendre sans, yani, sans option. Yani, par rapport à ce qu'il est, voilà ils ont conclu ensemble. Voilà, donc, alhamdoulilah, on a avancé sur petit à petit. Voilà, petit à petit, Inch'Allah, on rentre dans le domaine. On est dedans, bien sûr, Inch'Allah. Donc, après la pause, on va parler de ce qu'on appelle al-asl, le principe en matière de transaction. On va parler de cette règle. C'est une règle fondamentale. Comment agir et comment statuer sur les transactions. Voilà, Inch'Allah, ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions, Inch'Allah? Fadli. Ça rentre dans la vente suspendue jusqu'à que les 14 jours soient passés, même si Oui. la transaction a été effectuée. Voilà, voilà. Par exemple, un peu, c'est ce qui est pratiqué, ce qu'on achète par exemple, Amazon. Et si on regarde ce cas-là, on va la décortiquer. Amazon, il est pas forcément le propriétaire du produit, c'est un wakil. Voilà, c'est un wakil. Et il a un contrat avec le muwakkil. Le muwakkil. Donc, voilà, muwakkal, muwakkal, le muwakkil. Le muwakkal, celui qui, voilà, qui va faire la transaction. Moi qui vois le vrai propriétaire, il se met d'accord avec lui que moi, dans mes conditions de vente, c'est que le propriétaire, l'acheteur, il a un mois de rétractation. Voilà. Et moi, quand il me paye, je suspends et je te verse pas, c'est qu'après un mois de, voilà, je sais que plus de 30 jours, il ne peut plus revenir en arrière, ça, il doit, voilà, il devient nagiz ici. À la vente, il devient obligatoire nagiz, il ne peut pas revenir en arrière. Et à ce moment-là, sauf il y a des faux, ça c'est d'autres choses. Donc, autre chose. Dans ce cas-là, à ce moment-là, voilà, donc, il y a cette période-là, il peut, suspendu, voilà. Et il y a l'option de rétractation côté acheteur, pas côté vendeur. Hmm. Oui, Voilà, d'accord. wallahu alam. À distance, vous avez des questions, Inch'Allah? Pas de questions. Voilà. Khair, Inch'Allah. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va par Oui, tout rapport va à ce bien, que... cher. Merci, barakallahu fik. Allah yabarak fikum, Inch'Allah, jami'an. Très bien. Bah, écoutez, Inch'Allah, on va prendre combien de temps? Donc, il est 16 heures. Moi, ma montre, il affiche que 15 heures, donc pour moi, c'est 15 heures. 16 heures, donc on prend combien? Combien vous voulez? 5 minutes? Ça, on est dans les enchères. Non, après le cours, là, ça. À 17 heures presque. Hein? Vous prenez combien? 5 minutes? C'est ce que tu veux, cher. Non, je plaisante. Hein? 15 minutes? 20 minutes? 15 minutes. 15 minutes. Ah, ils sont motivés, machin. Yallah. Quelle heure est-il? Donc, on va dire à 16h15, on se retrouve. Allez, barakallahu fikum. Je suspends l'enregistrement. Inch'Allah. On va commencer. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc là, ce principe, il est fondamental, au-delà même des adages juridiques, hein. Donc on appelle al-aslu fil mu'amalat al-ibaha.
Le principe en matière de transaction, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ici. Donc, vous avez déjà vu plusieurs fois ce principe. Lorsqu'on on distingue, c'est-à-dire d'un côté, parce que tout à l'heure j'ai parlé de quatre catégories ou la quatre parties de fiqh. Il y en a qui disent d'un côté, peuvent faire plus court, plus simple. D'ailleurs, c'est la subdivision la plus simple. Des fois, on parle de d'un côté l'ibadat, de l'autre côté le muamalat. Le muamalat, tout rentre dans le muamalat. Tout le reste, c'est le muamalat. Que ça soit mariage, transaction et autres. D'accord? Et dans ce domaine de المعاملات الأصل في المعاملات المالية هو الحل والإباحة. Ce qu'on avait dit avant, le principe de base, c'est-à-dire en matière de transactions financières, donc le principe est à la licité, la permission. C'est-à-dire بخلاف العبادات الأصل فيها المنع والتوقيف فلا يشرع منها إلا ما ثبت بالدليل. Et donc, on a dit, contrairement contrairement aux actes d'adoration, on a dit que le principe et l'interdiction et voilà, le caractère strictement, ce cadre est strictement encadré, de sorte qu'aucun acte cultuel n'est légiféré sans preuve. Donc, c'est ça ce qu'on appelle al-asl, quand on dit l'asl, la base, la norme, la règle générale, d'accord? Le principe, voilà. Donc, tout ce qui est transaction, la base, c'est c'est la licité. Tout ce qui est acte cultuel, la base, c'est l'interdiction. Que veut dire ça? C'est-à-dire dans l'ibadat, on commence par l'ibadat, si je fais une ibada, pardon, je dois m'assurer de la légitimité, l'autorisation et la licité de cette ibada. Je ne peux pas inventer une ibada. C'est pour cela, c'est là, souvent, on parle de tout ce qui n'est pas légiféré, on appelle bid'a. Bid'a. Et donc, sur ce principe, on doit faire très attention. Tout ce qui est matière de transactions, et là, on parle des transactions financières, notamment les transactions financières, tout est licite et permis. Sauf lorsqu'on a une transaction qui est illicite, qui est formulée, elle est dans une règle générale, hadith ou Coran ou quelque chose comme ça. Ça veut dire les conséquences de ça. Et ayez bien ce réflexe-là. Quand quelqu'un te demande un dalil, une preuve dans le domaine, donc quelqu'un plutôt, il va statuer, il va dire cette ibada, c'est une bid'a. Voilà, ce que tu es en train de faire, c'est à toi d'apporter la preuve et lui expliquer que ce n'est pas une bid'a. Voilà, parce que il y a le hadith, il y a le texte, pas simplement le hadith, l'explication aussi, ou là, quelque chose de parmi les sources de législation. Par contre, si tu fais une transaction et quelqu'un te dit ça c'est haram, c'est à toi maintenant, c'est à lui d'apporter la preuve. Vous voyez la différence? C'est à lui d'apporter la preuve. Parce que, pourquoi? Bah, tu dis, le principe en matière de transaction, c'est la licité, c'est la permission, jusqu'à preuve du contraire, à lui d'apporter la preuve. Bien sûr, ça ne veut pas dire que lorsqu'on va dire ça, que tout est licite. Il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas d'interdiction. C'est toutes les conditions sont là. C'est tous les piliers sont là. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qu'on a dit, donc ce chapitre-là, Al-Aslu fil Mu'amalat. Là, bien sûr, je détaille plus dans le livre, mais je fais que des résumés. وأما المعاملات فالأصل فيها الجواز غير أن الإباحة مقيدة بخلو donc cependant voilà لا نأخذ هذا على إطلاقه on ne prend pas ça يعني de manière absolue غير أن الإباحة مقيدة بخلو المعاملة من المحظورات الشرعية cependant cette permission est conditionnée par l'absence d'interdits légiférés, tels que euh, il se peut que dans cette muamala, il y a riba, il y a gharar, il y a maïsir, il y a ghash, fraude, il y a ظلم, injustice, etc. On vérifie. وقد دلت النصوص الشرعية على هذا الأصل كإباحة البيع والنهي عن أكل المال الباطل والأمر بالوفاء بالعقود. Les textes législatifs ont établi ce principe comme la permission de la vente, l'interdiction de consommer les biens injustement et
voilà, l'obligation de respecter ses engagements, ses contrats. Et donc, la conclusion de tout ça, وعليه فالإباحة لا تعني التساهل المطلق بل يجب التحقق من خلو المعاملة من الموانع الشرعية فإن وجد مانع انتقل الحكم إلى التحريم. Donc, ainsi, conclusion, ainsi la permission ne signifie pas une tolérance absolue. Donc, il est nécessaire de vérifier l'absence d'interdiction. C'est-à-dire, quand on dit une absence d'interdiction, il n'y a pas de gharar, il n'y a pas de riba, il n'y a pas de quelque chose de, voilà, des choses qui sont interdites. À ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas, par exemple, de vente de quelque chose qu'on ne possède pas. Il y a tous les principes. Il n'y a pas, il y a une condition peut-être dans laquelle il n'y a pas de l'ghanm bil-gharmi, hein, ou oui, al-ghanm bil-gharmi. Il n'y a pas, yani, de côté du propriétaire, il n'y a pas le daman, tous les principes que j'ai évoqués avant. Donc, voilà. Si un empêchement légal existe, c'est-à-dire si je trouve que dans cette transaction, il y a, donc je dis, il nous dit, nous allons créer une société. Très bien. Est-ce que c'est halal ou pas halal? Il veut une réponse rapide. Oui, normalement, je lui dis halal. Mais il me dit, on s'est mis d'accord que tous les risques, c'est lui qui les prend. Hein? Parce que, voilà. Parce que Mskin voit le côté, le maillon faible. Hein. Il prend les risques. Dans ce cas, il dit, attends, la société est quelque chose de légal, mais cette condition, c'est un empêchement. Donc, il va falloir corriger ça pour continuer. Donc, le jugement, donc, voilà, donc le statut ne passe pas alors de la permission à l'interdiction selon cet empêchement. Voilà. Euh, voilà, donc c'est ça. Dans le livre, un peu plus de détails. Voilà, de comprendre l'asl fil muamalat, donc d'agir. Donc, comme si tu as un logiciel, ou plutôt un algorithme, quand une question est posée, donc vous voyez, c'est ça le faire. C'est pour cela le faire, c'est la bonne compréhension. C'est pas comme ça, je cherche dans la base de données si je connais une règle, ça c'est halal, ça c'est haram par cœur. Non, je réfléchis. Donc vous voyez, des fois je vais essayer de qualifier, de qualifier le contrat. Et c'est sur un contrat, il est, voilà, donc je suis déjà dans le domaine avant. Ibadat, muamalat, ibadat. L'ibadat, je dois apporter la preuve. Le muamalat, aucun empêchement. S'il n'y a rien qui est contraire, donc ça veut dire que je finis pour dire que c'est autorisé. Et donc je qualifie, je regarde, c'est quoi l'empêchement? Je qualifie, comme tout à l'heure on a dit, al-aslu, al-hukmu ala shay far'un an tasawwur, je vérifie, etc. Et je vous regarde. Si je trouve qu'il n'y a rien qui empêche cette transaction, à ce moment-là, on arrive à la conclusion finale. Voilà, donc c'est ça ce principe-là. J'ai mis une seule page hein, après, donc, puisque maintenant, euh, on a dit que al-mu'amalat, tout est permis sauf ce qui est voilà, interdit. Est-ce qu'il est en pose une autre question? Il ne peut pas, puisque maintenant il y a plus d'autorisation qu'en interdiction. D'accord? Parce que les interdictions sont limitées. Eh ben, ces interdictions-là, est-ce qu'on ne peut pas les classifier selon leur raison d'être? Le recensement des causes fondamentales, la raison d'être. Comment on appelle la raison d'être en arabe? L'illa au singulier, au pluriel, l'ilal. Al-ilal, hein, c'est marqué. Donc, des causes fondamentales, ou les ilal, des transactions financières interdites et de manière à d'en tirer profit. Ça aussi, donc, vous voyez comment l'ulama essaie de classifier. Parce que si tu comprends une illa, tu as compris euh, une multitude de cas de figure. Voilà, chaque fois que tu trouves cette illa, tu dis non. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une illa de l'interdiction. Donc maintenant, la question qu'on pose, est-ce qu'on peut recenser les illal? Oui, de manière générale, les ulama, je présente de manière générale, donc toujours un petit résumé à partir de livres. وينطلق الأصل في المعاملة à partir de ça, donc de cela découle la possibilité de limiter les causes de l'interdiction. Pourquoi? Parce qu'il nous aide لأنها تساعد على فحص المعاملات المستجدة parce que dans un premier temps, afin d'évaluer les nouvelles opérations et des nouvelles opérations. Aujourd'hui, des opérations contemporaines. On ne va pas trouver directement le hadith lié à cette question-là, puisqu'elle est nouvelle. Donc, on va chercher la illa
des interdictions que le prophète sallam a instaurées et on va voir s'il contient cette illa. D'accord? Voilà. معرفة المعاملات المستجدة إذا كانت باقية على الأصل الإباحة أو انتقلت إلى التحريم. Donc, nouvelle opération est de déterminer si elle reste permise ou il devient interdite. Tout à l'heure, on a parlé de bay'ul murabaha. Donc, bay'ul murabaha, on a vu que que ça c'est autorisé, même c'est connu, il y a consensus par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il se pratique d'une manière différente. Et ben, c'est de cette manière-là, on va voir ce qui va pas voilà, donc enlever ce qui ne va pas pour qu'il reste sur pour rester sur un état initial. Et ben, ce qui ne va pas, c'est une illa, une cause parmi les causes d'interdiction, comme le fait de vendre ce qu'on ne possède pas. C'est là où le problème peut se poser. Donc, les banques, ils peuvent signer un contrat avec toi si tu veux, mais ils ne possèdent pas le bien. Dans ce cas-là, donc, cette illa-là implique le contrat, ce contrat-là est illicite, est vicié. Donc, باطل هذا العقد باطل. وقد اجتهد donc ainsi العلماء donc اجتهد العلماء في حصر العلل donc c'est une question que les ulama essayaient de voilà de limiter de limiter quels sont les ilal parce que si on connaît les ilal on encadre le sujet de plus en plus فمثلا on prend chez les Malikites on cite Ibn al-Arabi il a dit par exemple Ibn al-Arabi ça c'est avec les CR3, on a vu le Ibn al-Arabi. C'est un juriste de référence chez les Malikites. Et on a aussi le tafsir Ayatul Ahkam de Ibn al-Arabi avant Ayatul Ahkam les versets prescriptifs aussi de Al-Qurtubi rahimahullah. Donc Ibn al-Arabi, il ramène ces ilal. Un, riba, tout ce qui est dans lequel riba, sachant qu'on n'a pas encore vu toutes les formes de riba, on connaît qu'une seule. Le gharar, sachant qu'on n'a pas encore étudié vraiment le gharar. Et la consommation injuste, hein, donc al-batil, donc il dit que ça tourne autour de ça. Ibn Rushd, donc, Ibn Rushd, dans son livre, son livre qui est très intéressant, hein, donc, si vous voulez, ce livre, je pense, il est traduit. Donc, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, c'est un livre très dense. C'est un livre de faire comparer, parce que ici, on ne peut pas fonctionner qu'avec un madhab. Certes, nous, quand on a fait, qu'on se formait dans les instituts ou les universités, on va étudier, on va prendre le temps d'étudier, le faire des transactions financières, pas transactions, faire le bouillon classique, malikite, hanbalite, et à partir de là qu'on va voir petit à petit. Donc, on monte en compétences petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive aux transactions financières contemporaines. Et tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas se contenter d'une seule école. Voilà, parce que c'est très... Attends, j'arrive à Ibn Rushd. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire de Ibn Rushd? Ça s'appelle un verrou. Oui, Huwa. Parce que c'est Huwa, Ibn Rushd, il est philosophe. Il est qadi, juriste, tabib, médecin. Les ulama voilà. Et Averroès, ça, donc l'Occident lui doit beaucoup. Parce que c'est lui qui a traduit la philosophie grecque et tout ça. Sinon, il allait disparaître. Et ce qui a permis à l'Occident, voilà, de connaître les siècles de lumière petit à petit. Donc, Ibn Rushd, c'est une grande. Ibn Rushd, nous, souvent, quand on parle d'Ibn Rushd, c'est simple, et ce livre-là, et Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, dans ce livre-là, de faire comparer. Il y en a de toutes les écoles. Donc là, dans les transactions, si on se contente d'une seule école, même quand tu écoutes les fuqaha, ils vont te dire, les malikites sur ce principe-là, ils sont plus, alhamdoulilah, plus justes, ou plutôt plus proches de la réalité. Des fois, ils vont dire les Hanbalites sur cette question-là, etc. Donc, c'est très difficile. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les majami' fiqhiyya, ils ne se basent pas sur une école. Toutes les écoles, ils regardent la vie le plus proche de la réalité, donc la pertinence.
وابن رشد ذكر تحريم عين المبيع والربا والغرر والشروط المؤدية إلى ذلك. Donc, Ibn Rushd, il a dit, voilà les causes de l'interdiction. Donc, soit l'objet de la vente, on vend quelque chose illicite, comme le khamr, hein, le vin, soit la riba, on va voir ce que c'est dans les ventes, soit le gharar, c'est-à-dire on vend quelque chose dont on ne connaît pas yani, les caractéristiques. Yani, il y a quelque chose de flou, alia. Et tout ce qui mène à riba ou bien à gharar, d'accord? En y ajoutant parfois, il rajoute parfois يعني الغش, يعني le préjudice. Il a, il a, il a rajouté, euh, si vous voulez, trois ou la quatre causes endogènes, c'est-à-dire internes à la vente, et deux autres exogènes, c'est-à-dire extérieures. Donc, tout ce qui est endogène, c'est la marchandise qui est illicite, la riba, le gharar, et ce qui mène à riba ou le gharar. Je vous donnerai des exemples, Inch'Allah, dans le cours, bien sûr. Et tout ce qui est externe, ça pourrait être le riche. Yani, c'est quelque chose externe, hein. Donc, externe, c'est-à-dire, on a rajouté une couche. Si on trouve qu'il y a riche, on corrige. Et le contraire peut être. Donc, ou tout ce qui est darar. Tout ce qui est darar, par exemple, intermédiaire pour amener à quelque chose de haram. Voilà, grosso modo. Et nous, on va se baser sur l'avis de Ibn Rushd, sur la subdivision d'Ibn Rushd. وأما ابن تيمية فاختصر في الربا والميسر et وأرجعهما إلى الظلم وأكل المال بالباطل. Ibn Taymiyyah l'a simplifié, du tout revient soit al batil, soit au risque. Le maïsir, c'est le jeu, c'est au hasard. Et il a dit tout ça revient à zulm, l'injustice, et le fait de manger injustement les biens de. Et d'autres, Abu Zayd, Muqri, j'ai dit Muqri, non, c'est quelqu'un d'autre. Bakr ibn Abu Zayd. Abu Zayd Muqri, c'est un intellectuel et un savant marocain. Et Bakr ibn Abdillah, c'est un autre savant saoudien qui est décédé, rahim. وجعل يعني البسام وبكر أبو زيد, parce que Bakr ibn Abu Zayd, c'est un grand savant et qui était même à la tête d'un conseil des fatwas, et notamment sur les transactions. Il a dit, عين التحريم في الربا, il a dit ça, c'est dans le riba, le gharar et la tromperie, hein, de manière générale. Globalement, donc, ce qu'on va faire, donc, pour limiter, on est toujours voilà, pour limiter ce qu'on a dit, les causes, ou plutôt les ilal voilà, les ilal de l'interdiction. Donc, le riba, ça c'est sûr. Tout le monde est d'accord sur le riba ou le gharar. On peut parler aussi d'une autre manière aussi de tahrir. C'est quoi tahrir? C'est les tromperies, c'est le riche. Ou bien zulm, l'injustice, ou bien darar, le préjudice. Hein, darar. Par exemple, vendre quelque chose, fait darar à l'insan, à la aqlihi, donc par rapport à sa raison, par rapport à sa santé, etc. Voilà. Mais pour faire nous, donc dans le livre, j'ai essayé, peut-être je vais, parce que plus qu'en cours, plus je peux revenir sur certaines choses pour encore développer certaines choses. Donc, je vais me baser sur un riba. Et on va, donc, si on cite les raisons d'être, on va prendre raison par raison. On va développer. Riba, الغرر, تغرير, الظلم, الضرر. Voilà, هذا التقسيم دونك j'ai dit même ثم بعد ذلك يأتي الكلام تعريف البيع وشروطه بعد انتقال اسباب فساد البيع وهي تقسيم الجامع الذي اختاره ابن رشد. Donc ce qu'il a choisi Ibn Rushd, et d'ailleurs même je ne sais pas, est-ce que non, je l'ai pas mis ici, j'avais un schéma que les autres années, je monte pour montrer yani, tout ce qui est endogène. Non, il n'est pas là. Mais Inch'Allah, je vais rajouter ce schéma-là. Voilà, ce schéma pour mettre yani, les causes de l'interdiction, c'est-à-dire, vous allez voir, Inch'Allah, je l'ai dit oralement. Donc, le schéma, je dis cause d'interdiction. D'un côté, endogène, de l'autre côté, exogène. C'est quoi endogène? C'est-à-dire qui fait partie du contrat. Le riba, le gharar, c'est quoi le riba? C'est-à-dire dans la transaction, le riba. Le gharar, c'est quelque chose aléatoire, aléa. Euh, même l'objet de la vente, on va commencer par ça. Par exemple, vendre du vin, vendre de la viande qui n'est pas halal. D'accord? Ça, c'est l'objet, ça, c'est trop. Et tout ce qui mène
tout ce qui peut être يعني prétexte pour parvenir à la, à riba ou bien al-gharar. Ça, c'est les quatre. Tout ce qui est exogène, يعني ça peut être le taghrir, ça peut être le darar, ça peut être le dharm. Taghrir, c'est-à-dire tromperie. C'est-à-dire, c'est quoi tromperie? Donc, tout est bon, on va voir les conditions, tout est bon, sauf là, j'ai menti voilà, sur quelque chose, j'ai caché. Et là, me donne l'option de se rétracter ou demander le delta. Vous voyez la différence? Par exemple, la voiture, la voiture, il a, je ne sais pas, si on parle de kilométrage, il a 100 000. Et lui, il a falsifié, il a dit il a 50 000. Donc, tout va bien, donc tout est OK. Mais je découvre qu'il a une tromperie. Si j'ai l'option de demander, voilà, d'annulation, ou bien la valeur de cette voiture, s'il a 50 000, j'ai payé la valeur d'une voiture de 50 000 kilomètres, alors qu'il a 100 000 kilomètres. Je peux accepter deuxième choix, j'accepte la différence. Qu'est-ce que ça vaut dans le marché? Ça vaut maintenant 2 000 € de moins. Hein, donc, je demande récupération si je veux. Donc, en islam, c'est comme ça. Par exemple, si on est devant un magistrat ou là devant un imam qui essaie d'arranger les deux à l'amiable, il va lui dire, voilà, vous pouvez rendre la transaction, surtout pour celui qui triche. Donc, si tu veux toucher ton argent halal, tu dois lui rendre un tel montant, ou bien voilà, tu récupères ta voiture. Tu lui rends son argent. Voilà, donc, hado exogène. Exogène, il y en a qui ont fait une subdivision, regardez bien. Ils ont dit il y a des interdictions liées au lieu et du temps. Des interdictions liées au lieu, au temps. Je l'ai dit oralement, mais je vais essayer de le rajouter quelque part dans le livre. Je ne l'ai pas encore mis. À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut interdire une transaction liée au lieu? Et qu'est-ce qui peut interdire une transaction liée au temps? Lieu. Non, si on ne peut pas là, ça c'est gharar, c'est-à-dire gharar dans la livraison. Très bien, ça c'est le jumu'ah. Ya ayyuha alladhina wa dharul bay'. Là, voilà, ça c'est, il y en a qui subdivisent et qui disent lié à ça, ça, et qui rajoutent parmi les causes exogènes au contrat, c'est le lieu. Le lieu, rien à voir avec le contrat. Mais il a vendu, pardon, le temps, il a vendu au waqt al-adhan de Jumu'ah. Voilà, Allah, il interdit ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir selon les écoles. Est-ce que le contrat, on le maintient, on demande istighfar, ou bien il faut annuler le contrat, hein? Donc, selon les écoles, il y a les deux avis. Euh, il reste le lieu. Là, le Hajj, même des Manafi'un Nas, ils ont dit à la mosquée. Voilà. C'est, et quand on regarde, est-ce que c'est l'interdiction, est-ce que l'interdiction avec le caractère haram ou bien l'interdiction caractère déconseillé? Ça aussi discuté. On a un Mais, monde bête ah, non, on a un monde bête qui vend la mosquée. mot? Ceux qui vendent les œufs. Ah, les œufs. Yani, fine, à quel endroit ils vendent? Dans la cour, comme ça fait partie de la mosquée. Oui, c'est un petit Et des problème. Ouais, fois, ils prennent de l'argent à l'intérieur. ouais, ouais, ouais. Faut qu'on fasse attention, le mieux d'éviter. Yani, c'est vrai, quand on dit la mosquée, est-ce que la salle de prière ou bien tous les marafiq? Donc, les marafiq sont les annexes. Donc, les annexes, des fois, peuvent avoir le statut ou pas. Alors, il faut voir. Mais pour sortir de ça, c'est ce qui est sûr. La salle de prière qui est réservée pour la salat, ça, on évite. Il y a pas de, ça, c'est interdit. Après, les marafiq, Allah alam, à voir, ou là devant la porte, etc. Même le prophète, il a dit, yani celui qui a perdu quelque chose, il se lève à la mosquée, où il demande, voilà, de trouver l'objet qu'il a perdu. Le prophète, il a fait un dua contre lui, comme quoi qu'il le trouve pas, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas exactement de mot par mot du hadith, il est connu. Voilà. Mais les ulama, ils ont dit qu'il l'a pas interdit, mais c'est simplement déconseillé. Après, voilà. Donc, ces deux points, je les ai dit oralement. Mais je vais, Inch'Allah, les évoquer quelque part dans le livre. Voilà, il y en a qui font du subdivision. Peut-être à la fin du chapitre, je dirais, il y en a d'autres subdivisions, telles que le lieu et l'espace. Mais elles prennent pas beaucoup de temps. Donc, voilà, un paragraphe ou deux, on explique cette situation qui soit c'est clair, hein. Parce que maintenant,
Il y a des mosquées, il y a des mosquées où il y a des commerces à l'intérieur. Est-ce que c'est interdit, pas interdit? Ça, après, s'ils considèrent leur mosquée, c'est cet espace-là et tout le reste, ce sont des activités annexes, il n'y a pas de problème qu'on trouve il y a certaines mosquées, hein, Vous surtout. considérez mosquée, c'est tout ce qui est là. Si on va à la mairie, Oui. c'est à partir de la porte, de l'extérieur. Si on Là, va voir après, la mosquée, on va pas voir. là je parle de point de vue يعني législation musulmane يعني في الشرع que veut dire la mosquée pour eux c'est une loi 1901 ou une loi 1905 ça c'est rien à voir donc ça c'est après par rapport à la sécurité par rapport à un certain nombre de choses mais ici par rapport ici à des règles liées à l'hurma à la sacralité des lieux يعني après donc ces sujets-là c'est question de urf de l'usage. Si les gens, tu leur dis, ça c'est, ils vont te dire, ça c'est la mosquée, ça c'est le Orf, et ça c'est parti ou voilà, pour la jeunesse, pour des activités peut-être sportives, culturelles, etc. Ils ne la considèrent pas mosquée. Là, on peut vendre dans ces lieux-là. Wallahu alam. C'est question de comment on a défini comment al-Urf. Wallahu alam. Allahu alam. Simplement, donc, vous voyez donc où on en est? C'est-à-dire maintenant, on a dit que jusqu'à maintenant, ce qu'il faut retenir, on a dit que petit à petit, voilà, les catégories de vente, des transactions et le fait de qualifier une transaction implique les conditions qui vont, il y a des conditions indispensables qui vont avec et qu'on ne peut pas faire une transaction sans respecter ces conditions. Toutefois, tout est licite sauf ce qui est interdit. Donc, ça va. Après, puisque tout est licite sauf ce qui est interdit, eh ben, yani, l'exception, c'est l'interdiction. Et on essaie de classifier ce qui est interdit par quoi? Bah, par ce qu'on appelait aussi les ilal, les raisons d'être de l'interdiction, telles que là où tout le monde se met d'accord, le riba, le gharar, on va les prendre cas par cas, Inch'Allah, et on va les étudier yani, point par point, Inch'Allah. Et on se base dans un premier temps sur la subdivision de Ibn Rushd à Averroès, effectivement. Rahimahullah. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'un contrat de vente? Quels sont, tout à l'heure, j'ai parlé de piliers et de shurut. Voilà, une fois qu'on finit le arkan shurut, on rentre, on va voir que les interdictions, qu'est-ce que yani la première interdiction qui se porte sur l'objet de vente, deux sur le riba, qu'est-ce que le riba des ventes, trois le gharar, tout ce qui mène vers le gharar, et ainsi de suite. Tout ce qui est le gharar, et dans le gharar, il y a beaucoup aussi de chapitres, le gharar qui est autorisé, il y a des gharars qui sont autorisés. Voilà. تعريف donc البيع لغة هو مطلق المبادلة la vente désigne dans la langue arabe l'échange de manière générale وأما اصطلاحا فهو عقد معاوضة يهدف إلى نقل ملكية مال أو منفعة مباحة بعوض معلوم وبرضا الطرفين. Donc dans la terminologie du fiqh, c'est un contrat d'échange qui permet de transférer la propriété d'un bien ou d'un usufruit licite, donc licite contre, une contrepartie connue. Donc, pourquoi tous les mots sont soignés? C'est connu. Donc, s'il n'est pas connu, ça veut dire gharar. Avec le consentement des deux parties. Donc, s'il n'y a pas consentement, ça veut dire Allah, il le dit bien dans le Coran. Donc, illa an takoun, sauf sinon, c'est dévorer de manière illicite les biens des autres. ويقوم عقد البيع على ثلاثة أركان. Donc, يعني les trois piliers et pas les conditions, hein. Donc, parce que les piliers font partie de l'intérieur de l'acte et les conditions de l'extérieur. Ils sont comme dans la salade, les piliers de la salade, c'est takbiratul ihram, le ruku', le sujoud, la fatiha, c'est à l'intérieur. Les conditions, c'est à l'extérieur. C'est la purification, voilà, c'est l'awra, tout ça, c'est extérieur. Voilà. Et si à l'intérieur, donc, il y a la formule de l'offre et l'acceptation, المتعاقدان les deux contractants le vendeur et l'acheteur والمعقود عليه المبيع والثمن donc l'objet de contrat la marchandise et le prix. Les conditions je vais les lister après les détailler mais moyennement je ne vais pas les détailler beaucoup. Euh, كما لا يصح البيع إلا بتوفر شروطه الأساسية donc
La validité de vente dépend aussi de plusieurs conditions essentielles parmi lesquelles. Donc, les sept les plus, on trouve dans tous les livres, donc les sept. التراضي بين الطرفين, le consentement mutuel. On va voir, Inch'Allah, les détails. الأهلية الشرعية, la capacité juridique. C'est là on parle de manque de l'ahliya, quelqu'un insensé, quelqu'un qui est malade mentalement, qui ne peut pas, qui n'a pas l'ahliya, la capacité, l'aptitude. L'aptitude, l'ahliya aussi, c'est l'aptitude de, voilà, il n'a pas toute sa raison. C'est pour cela, l'islam, pour ceux qui n'ont pas l'aptitude, il y a yani la question de hajr, ce qu'on appelle hajr. Donc, on immobilise yani leurs biens pour leur intérêt. Ce qu'on appelle hajra en français, c'est tutelle, sous tutelle, voilà. Ibahatul al-mabi', donc s'ils vendent dans ce cas-là, la vente est même, يعني, voilà, nulle, donc, parce qu'il n'a pas la capacité de vendre. Ibahatul al-mabi', donc le caractère licite de l'objet vendu. Voilà, on vend quelque chose de licite. C'est pour cela, vous voyez, donc, ceux qui, يعني, qui gagnent de l'argent se forment, alors qu'ils peuvent gagner de l'argent halal avec les mêmes marchandises. Pas tout à fait les mêmes marchandises, mais le même, on va dire, c'est le même offre. Bah, quand on voit certains yani, qui trichent au niveau de la viande, yani, on trouve des gens, machallah, عندهم des stocks de marchandises et à côté rayon de la viande et ils sont moins regardants par rapport à la viande. Et quand tu leur parles du vin, non, non, c'est haram, on ne vend pas très bien, on est bien d'accord. Mais qui ne regardent pas yani, la viande d'où il vient, est-ce qu'il est licite, pas licite, parce que la viande, elle meïta, la haram comme tu vends n'importe quel haram. Et donc, je vois certains des fois, tu leur donnes des conseils, des commerçants qu'on connaît, qu'on leur dit, ça serait bien. Alors que, subhanallah, peut-être pour lui, peut-être réduire la marge, il pense qu'il va perdre. Mais au contraire, il va gagner sur le baraka, sur la. Voilà. Donc, des fois, il a un capital qui est illicite, mais il le mélange avec quelque chose de illicite, il ne regarde pas, il ne sait pas d'où vient, sachant que ce domaine-là, il y a énormément de tricherie. Ou bien il triche. يعني consentons, hein, consentons, il sait ce qu'il fait. Et il marque bah, viande halal, ça c'est plus grave. Donc le caractère licite de l'objet de vendu, الملك بائع أو إذنه. Vous voyez la possession ou l'autorisation. Ça, l'autorisation, c'est le wakil. C'est le wakil de vente par yani, de vente par le vendeur. C'est pour cela, yani, entre parenthèses, certains m'ont posé la question sur lorsqu'on vend sur Internet. Vous allez voir, on n'a pas vu encore dans les détails bi'u salam. Je lui dis, si tu vends sur Internet, ce que tu ne possèdes pas, tu as deux solutions. Soit tu es wakil d'une marque et tu le mets dans les conditions générales. Voilà, que je suis wakil, mu'tamad, voilà, euh, ici en France, par rapport à telle ou telle marque, je vends leurs produits. Donc là, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème si tu ne possèdes rien, parce que tu es wakil, que tu es, voilà, tu es, اش قلنا wakil en arabe, en français. Donc wakil, c'est un, il n'a pas l'intermédiaire, là, on l'a dit pour que les mots, on retient. Il n'a pas les courtiers. Le courtier, c'est le samsar, le courtier, samsar. On a dit Le représentant? le représentant, il y a autre chose. Le représentant, il y a un terme plus précis juridiquement. C'est voilà, le kafil, le wakil, en français, comment on dit Ça ouais. vient de Makala, non? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis vieux. Hein? Dis-moi. Ça vient du terme Wakala, c'est en rien. Oui, ça vient de l'wakala, oui, c'est le wakil, ça vient de l'wakala, mais en français, comment on dit? Le. Oh là là, là, يتبتنا. Va revenir, je vais rajeunir, je vais essayer de me rajeunir, Inch'Allah. Oh là là, le wakil, tu pas le. C'est pour cela, je précise ces termes-là pour que vous les reteniez, Inch'Allah, parce qu'ils ont un impact juridique, ils ont des conséquences juridiques, je veux dire. Le. Oh là là, le wakil. Le tuteur, oui, non, pas le tuteur, ouais, je vais retrouver. Inch'Allah. Donc, celui qui a l'autorisation, naam, celui qui a l'autorisation en même temps, comme on l'appelle, al-wakil en arabe, معليش. القدرة على التسليم, donc la possibilité de livrer le bien. D'accord? La possibilité de livrer, ça c'est une condition indispensable. وضوح الثمن, la clarté du prix. Parce que 5 et 6
il ne mène à gharar, ce qu'on va voir par la suite. Et même 7, la connaissance suffisante de bien afin d'éviter l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est aussi le gharar et la tromperie. C'est-à-dire, d'accord, on va, Inch'Allah, les voir un peu avec plus de détails. Salam alaikum, Cheikh, pardon, c'est le mandataire. Ah, Le mandataire. C'est le mandataire. mandataire, oui, le mandataire, oui, mandataire, oui, on peut utiliser mandataire, barakallahu fik. Voilà, le mandataire. Voilà, donc le wakil, parce que le wakil, le mandataire, il a un statut de, voilà, l'autorisation de vendre, voilà. والفرق بين الركن والشرط, donc simplement je rappelle pour ne pas mélanger les deux. الركن والشرط, c'est que le pilier est la condition et que le pilier fait partie intégrante de la réalité du contrat, tandis que les conditions, lui, extérieures tout en étant nécessaires à sa validité. D'accord? Vous voulez à chaque fois se rappeler quelle est la différence entre shart et rukn. Essayez de revenir à la salat. Quels sont les arcanes de la salat? Vous allez peut-être citer ruku' sujoud. Ah, il fait partie de l'intérieur. Quelles sont les conditions? Ben, la purification. Voilà, à l'extérieur, c'est les conditions. Voilà, donc il faut bien, parce qu'on va encore faire une distinction entre la condition de vente et la condition dans la vente. يعني شروط البيع وشروط في البيع. Mais on va simplifier. En arabe, on peut avoir confusion, mais en français, on va dire les clauses pour le deuxième cas. شروط صحة البيع, donc voilà, on a dit. Maintenant, si une des conditions manque, le bay', il faut voir qu'est-ce qu'il manque, quelle condition, quel est le degré de, voilà, pour voir si on répare ou pas. Et après, on peut qualifier le contrat. Est-ce qu'il est vicié? Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce que... يشترط لصحة عقد البيع في الفقه الإسلامي. La validité du contrat de vente en droit islamique ou musulman repose sur plusieurs conditions, donc on va les reprendre. التراضي. Voilà, التراضي, le consentement mutuel. لا يصح البيع إلا بتراضي الطرفين ويكفي كل ما يدل على الرضا قولا أو فعلا أو وسيلة حديثة. Voilà, donc la vente n'est valide que si les deux parties sont réellement consentantes et tout ce qui exprime ce consentement est suffisant, que ça soit par la parole, l'acte des moyens modernes. Donc ça, c'est important parce que si on remonte dans le patrimoine, on va trouver que certains parmi yani les anciens des savants, yani je parle voilà, des siècles en arrière, pour eux, le consentement ne peut être que oral. Que oral. Donc que oral, bi'tuka, ishtarayt, je te vends, j'achète. Sinon, le consentement doit être exprimé, même dans le cas de mariage. Par contre, dans le cas, il y a d'autres avis qui disent bah, par les gestes. Par les gestes, comme le cas des enchères, on lève la main, ça c'est admis. Et même certains savants qui étaient visionnaires, hein, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, certains ulama comme Ibn Taymiyyah, qui disent toute forme qui peut exprimer le consentement passe. Et cela correspond aujourd'hui à nos consentements. Vous savez maintenant comment on signe les contrats. Ah, c'est plus on se déplace pour aller signer le contrat, on nous envoie le contrat, on liste, et après, voilà, vous voyez, électronique, après, on nous envoie un code, on accepte, on rentre. Ben, ça, c'est signer le contrat, aussi dans l'achat, clique, hein, je coche et que je clique. Hein, allez, qu'ils doivent cocher pour être sûr. Ben, il n'y a pas comme quoi j'accepte les conditions. Ça, c'est aussi en islam, c'est valide. On ne dit pas, j'ai pas dit bi'tu wa ishtarayt, hein. Moi, Cheikh, il nous envoie des contrats, ils sont tellement longs que c'est bon. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La plupart des contrats, pas moi je dis la plupart des contrats, on n'a jamais eu les détails, mais en général, voilà, voilà. Et vous savez, donc voilà, donc il y a une période de rétractation, il faut bien, bien vérifier des fois, hein. Quand il s'agit des contrats classiques en général, il n'y a pas de différence. Mhm. Al-aql wa la capacité juridique, donc ça, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'aptitude juridique, et maturité. Pourquoi on parle de la raison? Parce que la raison, le contraire de la raison, manque de raison. Quelqu'un qui est d'un certain âge, mais qui n'a pas sa raison. Donc là, il est sous tutelle, sous tutelle, et c'est son tuteur, yani waliyuhu, celui qui gère ses biens. Même ça, c'est dans le Coran. Par contre, la maturité, ça, c'est l'enfance.
on appelle le rushd. Et Allah subhanahu wa ta'ala emploie ce terme-là يعني lorsqu'il arrive au rushd, comment on vérifie? Parce qu'il est bien des orphelins. Ils ont toujours un tuteur et il va tester, il va voir s'ils ont la capacité. Ils disent, voilà, on leur donne des petits budgets, voir comment ils les gèrent. S'ils commencent à les gérer bien, même le Coran indique cette manière-là de tester. Et à ce moment-là, on rend leur bien si on voit qu'ils les gèrent bien. Si on voit qu'ils les dilapident, donc il va falloir encore du temps. Avant, et c'est ça la maturité. Et rushd, c'est important ce terme-là, parce que nous, en islam, on ne parle pas de l'âge de l'enfance, l'adolescence et la maturité et l'âge adulte. On n'a que l'enfance et l'âge adulte. C'est-à-dire, soit on est mukallaf, soit on n'est pas mukallaf. D'accord? On n'est pas mukallaf, c'est-à-dire, enfant, on n'a pas encore la puberté, on n'a aucun signe. On est mukallaf une fois qu'on a les signes. Donc, des fois, on va peut-être يعني limiter l'espace de la responsabilité aux enfants. On leur dit c'est un ado, laisse-le. Non, il faut le responsabiliser, Inch'Allah, dans le cadre de ce qui est raisonnable, hein. Je ne dis pas qu'on va lui donner des grandes responsabilités, mais simplement les responsabiliser par rapport aux charges comme la salade, etc. Et la maturité, rushd, dans le rushd aussi, on parle de tifl, l'enfant maintenant. Tifl, il peut être mature alors qu'elle n'est pas encore pubère, elle n'est pas encore mukallaf. Il peut être mature. Et tifl, il y a deux cas, l'enfant, il y a aussi soit... Non, oui, Salam alaykoum alaikum. salam wa rahmatullah. Ouais. Mais il y en a à distance aussi, oui. Ouais. Parce que Attends, oui. Ouais. Attends, un petit suspendre le. Bah, allez, c'est assez. Donc, salam alaikum. Alaykoum salam. Donc, en fait, moi, je venais en tant que trésorière. Je ne sais pas, bon, je pense que ça doit pas être pour votre cas, mais je ne sais pas pour ceux qui écoutent en distance. Pour les cotisations qui n'ont pour la plupart jamais été payées, ou juste la première tranche qui était de 70 euros et que depuis, plus rien. Donc, voilà, c'est que s'il y a des soucis, en fait, qu'il faut venir voir le secrétariat et pas que vous laissez nos messages ou nos mails en vue. Vous les avez lus, on a vu pourquoi ils ont bien été lus hein, sur WhatsApp, mais qu'il n'y a pas eu de réponse dessus. Donc, voilà, donc, Inch'Allah, s'il y a des soucis, il faut venir nous voir. Alhamdulillah, hein, on est compréhensible. Et surtout, c'est un engagement vis-à-vis d'Allah voilà, qu'il faut prendre en considération voilà, il faut remédier à ça. Voilà. D'accord. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Voilà, donc on revient, on a dit que voilà l'âge de la personne en islam. Donc on a soit on est un. Oui, oui, j'ai repris, barakallahu fik. Donc soit on est, je vérifie quand même. Oui. Donc soit on est enfant. Après, on arrive à quel moment on devient mukallaf, quand on passe à la puberté, ce qu'on appelle. Mais il n'y a pas de période dans laquelle grise en islam, ça y est, les mukallaf, la salat, le jeûne obligatoire pour lui, etc. Et dans l'enfance, il y a aussi, on parle de la maturité. On parle donc de deux cas, aussi même les enfants, on parle de cas, est-ce qu'un enfant mumayyiz ou ghayr mumayyiz? Est-ce qu'il distingue ils ne distinguent pas. Par exemple, dans les mosquées, des fois, on ramène les enfants avec nous à la mosquée. Donc, je vais voir les cas des transactions aussi à la mosquée. Et voilà, si les enfants ne sont pas moumayyas, c'est-à-dire qu'il voilà, il n'est pas encore, il distingue pas, donc la salade pour lui, le jeu, c'est la même chose. Donc là, il. Donc dans ce cas-là, si je ramène à la mosquée, c'est mieux de ne pas le ramener, sauf si il bouge pas, je le laisse à côté. Mais c'est pour lui, le pauvre ou la pauvre, il comprend pas ce qui lui arrive. Donc il voit des adultes qui font des gestes, mais il comprend pas. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux pas. Mais si on le ramène, après, s'il est momaïs, on ne le ramène pas dans les salades très, très longues, c'est très difficile pour lui, mais c'est bien, on le ramène à la mosquée. Ramène à la mosquée parce qu'il est tefl, il n'est pas encore responsable juridiquement, mais il c'est-à-dire il distingue, et sait que c'est pas bien voilà, de rire pendant la salade ou de jouer pendant la salade. Donc, il est momaïs.
Donc là, pareil pour les ventes. Donc un enfant réel moumaïs, donc il y a pas, on ne parle pas de ça, pas possibilité de transaction. Et s'il est moumaïs, c'est ça, voilà, il a fait une transaction, c'est le wali qui la valide ou qui la valide pas. Donc voilà la question de la raison et de la maturité. Ibahatul mabi', donc le caractère licite du bien vendu, l'objet de la vente doit être licite et reconnu comme ayant une valeur dans le droit musulman. Parce que si quelqu'un, regardez, il y a toujours le daman. Je vous donne l'exemple ici de daman par rapport à la transaction. Donc, il y a un vendeur, il y a un acheteur. Et l'islam, il distingue les choses pour qu'il n'y ait pas voilà, de dispute entre les gens. Toi, là, c'est moi, c'est toi, là. Il suffit, de connaître sa position pour connaître ses responsabilités. Par exemple, on a un vendeur, voilà, qui vend la marchandise. Tant qu'il n'a pas vendu, c'est lui, allez, demain, c'est sa marchandise. S'il est perdu, c'est sa marchandise. Mais une fois qu'il a vendu, et l'acheteur a acheté, maintenant, Daman, il passe à la main de l'acheteur. S'il laisse la marchandise, c'est lui le responsable. Donc, vous voyez comment c'est important de distinguer. Quel est le lien avec ce que je viens de dire? Voilà, voilà, très bien. Voilà, je cherche pourquoi. Quel est le lien avec la valeur de la marchandise? Maintenant, il y a cette question de Daman, n'est-ce pas? Supposons donc, il y a parce qu'en droit musulman, les règles, wallah, sont précises. Et les droits et devoirs sont précises. Si on précise les transactions, et donc, on n'aura pas beaucoup de dossiers dans les tribunaux. Il suffit de demander un alim ou un talib al-ilm pour vous dire, toi, tu es responsable, toi, tu n'es pas responsable. Et l'affaire est conclue. Et c'est quoi qui crée beaucoup de problèmes dans les tribunaux? C'est ces zones grises, c'est ce qu'on appelle le shaitan, il rentre dans les détails. Donc, c'est l'islam, dans les transactions, ces détails, il les minimise au maximum. Donc, ici, supposons qu'on a la même chose, on a vendu quelque chose illicite. Un qui a vendu à l'autre, un musulman qui a vendu à un autre musulman, du vin. Hein, du vin. Et il se trouve que ce vin-là, il est perdu entre les mains du vendeur de l'acheteur. Ils vont venir voir un alim, un savant, pour lui poser la question sur la question de Daman. Quelle est la valeur de cette marchandise? Allez, cette marchandise, c'est 5 000 euros. Aux yeux de l'islam, ça vaut 0 euros. Voilà. Tout ce qui est haram n'a pas de valeur monétaire en islam. Donc, il n'y a pas de Daman, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de contrat. Vous voyez, ça, c'est le caractère licite du bien vendu. Milkiyatu al-ba'i', ça c'est propriétaire du vendeur, il est interdit de vendre ce qu'on ne possède pas. Le vendeur doit être propriétaire des biens ou autorisé à vendre. Toujours on parle de al-wakil. Hein, al-wakil. Euh, Al-qudra ala taslim, c'est-à-dire la capacité de livraison, le bien vendu doit être, pouvoir être livré, sinon cela entraîne une incertitude, un gharar, qui invalide la vente. Quand on trouve un gharar non يعني, justifié, la vente est interdite et on peut, يعني, fasakh. Le fasakh, c'est annuler le contrat, le fasakh. Comme on dit, le terme fasakh, on l'a employé dans le mariage. Voilà, la capacité de livraison, c'est-à-dire, il donne des exemples parce que des exemples anciens, mais qu'on peut avoir la même chose dans notre, par exemple, quelqu'un à leur époque, et il parle de Al-Jamal al-Sharid, donc un chameau perdu. Tu dis, tu connais mon chameau roux, voilà. Et il est quelque part, mais je le vends à tel prix. Donc, il ne peut pas le livrer, il est perdu. Voilà. Pareil, quelqu'un, sa voiture, il a la carte grise, tout, la photo, il dit, les caractéristiques, il est là, mais il est volé. Donc, il ne peut pas la livrer. Donc, ça, il n'y a pas de capacité de livraison. La détermination du prix, تحديد الثمن. يجب أن يكون الثمن معلوما واضحا مع بيان العملة عند الحاجة. Donc, le prix doit être connu, clair, déterminé, avec précision, y compris la devise est nécessaire aussi parce que nous, on peut avoir, on peut avoir un capital dans nos pays d'origine. Ici, des fois, on dit que le chiffre, on ne parle pas. Il y en a de devises. Il se peut qu'il y ait tromperie à ce niveau-là, ou bien
zone يعني de الغرر qui n'est pas très claire, qui est floue. L'islam, il aspire à la fraternité, à la justice. Il ne veut pas que les gens se disputent, voilà, sur des choses comme ça matérielles. Et aussi, juste, yani, ce que tu vends et ce que tu achètes, alhamdoulilah, les deux ils sont consentants et contents, hein. Lui, content d'acheter, l'autre content de vendre. Tahdid al-thaman. Et ça aussi, on fait beaucoup de gharar nous, dans la pratique. Vous savez, par exemple, des services, combien d'amitiés cassées à cause de ça. Lui, il vit de ça. Imagine-toi, il vit de ça. Et ton avis, et c'est ton ami. Ça ne veut pas dire qu'il va te le faire gratuitement. Il faut que tu sois clair avec lui. Ça ne veut pas dire que tu vas lui payer en dessous de la table à moitié prix. Ou bien lui, il va demander le double. Il faut que ça soit clair. Si tu veux, il fait un devis. Et à partir de là, une fois qu'il a fait le devis, il peut te dire, voilà le devis, mais je vais te prendre que ça. Ou là, si. Donc, ça, c'est autre chose. Mais souvent, on est tous tombés dans ces erreurs. Et moi, le premier, il y en a après, on arrive à la catastrophe, hein. Donc, quelqu'un qui vient, machallah, il rentre au bureau, voilà, tu vas me faire ça, 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 très bien, il n'y a pas de problème, etc. Mon frère, salam alaikum, se retrouve à la mosquée, et après, au moment du sérieux, il n'y a pas de sérieux. Pourquoi? C'est la faute à tout le monde. Une question. Est-ce que le fait de changer de prix en fonction d'une personne à une autre, quand bien même c'est le même produit, c'est مزروع. par exemple, مدروع ما تكونش tromperie. ما تكونش tromperie. Par exemple, quelqu'un du contexte du pays, il connaît la marchandise, et voilà, je lui affiche ce prix-là. J'ai, par exemple, j'ai vu une publicité comme ça. Donc, quand il voit des touristes, donc le prix affiché, montant, par exemple, 10 euros, pas au bled, parce qu'on met pas ici, pas au bled. Voilà, et quand il voit un étranger, il tourne. Et ça devient 100, ça devient, et ça, c'est haram. Et il peut tenir compte, il est libre, voilà. Il est libre voilà, de privilégier certaines personnes qu'il connaît, il n'y a pas de problème. Au moment où il ne triche pas les autres. Là, c'est comme il leur a donné un cadeau. Voilà, comme ce qu'on pratique ici yani les clients fidèles, des choses comme ça. Ma'rifatul mabi' aussi, la connaissance de l'mabi'. La connaissance de l'mabi', et ici, on va voir bay'ul ghaib. Il faut que je l'introduise. J'ai oublié de mettre ça. Bay'ul ghaib, c'est quoi? C'est la marchandise absente. Comment on peut avoir une marchandise absente? Comme aujourd'hui, on achète des choses sur Amazon ou sur d'autres, hein, sur ces discounts, on ne les a pas vus. D'accord? Et comme autrefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter le halal aussi, il y a des choses que j'ai pas évité, je pense pas que je vais l'évoquer. C'est bay'u thimari qabla buduwi salah, on l'appelle, c'est-à-dire vendre les fruits avant l'apparition de la maturité. Parce que il se peut qu'entre-temps, regardez maintenant, les producteurs, par exemple, de certains marchandises agricoles, ils disent que ce moment-là où il y a les gels, on peut perdre la moitié de la marchandise. Donc, tu ne peux pas acheter la marchandise en ce moment-là. C'est interdit en islam. Il faut attendre le début de la maturité. C'est-à-dire, il est sauvé des gels, des choses comme ça. Et mais ça, c'est ce qui est sur les arbres, sur la terre. Mais sous la terre, comme les navets, les choses comme ça, les pommes de terre, qu'est-ce qu'on voit pas le calibre, on voit qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de là, il y a des autorisations, c'est-à-dire si on sort une partie, c'est que quelqu'un veut acheter la totalité. Donc ici, la connaissance des biens, parce que si on se refait rigoureusement en texte, il faut sortir tout ce qui est alors qu'il peut attendre quelques temps pour finaliser la maturité. Donc, on ne peut pas les sortir. Deux, donc soit, par exemple, dans le cas de cas comme ça, ils disent il suffit d'avoir quelques marchandises pour généraliser, ça passe, même s'il y a une forme de rara, mais on a minimisé. Deux, vous allez voir par la suite, j'ouvre une parenthèse, qu'au niveau de riba, l'islam, il est intransigeant. Au niveau de l'gharar, il peut y avoir des souplesses au niveau de l'gharar. D'où la gravité de riba qu'Allah nous préserve. Donc, je vais faire une parenthèse. Maintenant, notre cas.
Il y a dans le cas Bay'ul Ghaib, hein, donc la connaissance de la marchandise, dans notre cas on achète beaucoup de marchandises qu'on n'a pas vues, la télé, on achète sur Internet. عند المالكية, elle l'appelle بيع البرنامج. البرنامج, c'est-à-dire, c'est un terme. C'est un terme qui n'est pas arabe, qui a été employé, qui est gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme tu dis, j'achète avec le notice, avec les photos, avec les caractéristiques. J'achète un ordinateur, j'ai une photo, telle capacité de mémoire, telle capacité de processus, quel type de processus, etc. Et cela suffit normalement. Cela suffit, même si il l'appelle aussi parmi les choses dans lesquelles il y a gharar, bay'ul ghaib. Bay'ul ghaib, peut-être je vais l'évoquer, Inch'Allah. Bay'ul ghaib, c'est-à-dire la marchandise absente. On l'achète alors qu'il n'est pas devant nous. Voilà, les trois. Les trois, après, Inch'Allah, je vais vous simplifier ça et rajouter les. Je vais vérifier, Inch'Allah, parce que les conditions, vous voyez, ça c'est de l'année passée, je n'ai pas vérifié tout. Les conditions, les 7 conditions, je prends chaque condition et je la lis à quel pilier. Donc, vous avez un pilier et ses conditions autour. Voilà. Inch'Allah, je vérifierai ça, mais pour le moment, voilà ce que j'ai donné l'année dernière. Les termes de contrat, sur quoi porte le contrat, les contractants. Donc, les contractants, donc, voilà, les deux contractants, c'est la raison. Sur Sila, donc, condition, voilà, le bien vendu doit être, voilà, doit être licite. L'objet vendu doit être propriétaire du vendeur. La condition, la capacité de livraison et voilà, les désignations du prix. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit. Je regarde simplement l'ordre et la première condition qui est liée al-qaboul wal-ijab, parce que la demande et l'acceptation, ce n'est que l'expression de le consentement. Parce que c'est le consentement qui est le consentement, c'est l'objectif. Et le moyen, c'est le fait voilà, c'est le qaboul ou l'ijab, l'ijab ou le qaboul. D'accord? Voilà. Donc, la condition, il y a la finalité. Voilà, grosso modo, c'est la même chose. Voilà. Je viens de vérifier. Ah, septième condition, la connaissance de la marchandise. C'est le septième point que j'ai évoqué. Voilà, donc, voilà pour aujourd'hui. Je continue, Inch'Allah, sur la différence entre الفرق بين الشروط في البيع. Parce que quand je l'ai dit en arabe, on va voir une petite, une petite condition. Mais la manière de traduire, parce que شروط الفرق, la différence, comment distinguer بين البيع والشروط في البيع. شروط البيع, on a dit les conditions, hein, les conditions de la validité de vente. Qui c'est qui a mis ces conditions, à votre avis, de la validité de la vente? De la vente. Qui c'est qui a mis en place? Allah, le législateur. D'accord? Ash-Shari'. Et maintenant, les conditions fil bay', shurut fil bay', les clauses stipulées, qui c'est qui les met en place? Voilà, l'un des deux ou les deux à la fois. Voilà. Hadi la grande différence. Tout ce qui est, donc tout ce qui est, regardez, j'ai mis en rouge. Donc, sihhatul aqd, le aqd, on n'a pas le droit, même si on est d'accord, d'ôter une condition. Donc, ça, c'est le contrat pour que le contrat soit valide. Par contre, le cas de les clauses dans la vente, ce sont des engagements donc, qui sont contraignants dans la validité de contrat. Par exemple, regardez, vente d'une maison. Voilà la différence entre صحة البيع شروط البيع والشروط في البيع, c'est-à-dire la différence entre les conditions de la vente et les clauses dans la vente. La condition de la vente ici, je suis propriétaire, voilà, je suis consentant, j'ai défini le prix, j'ai montré les biens, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, etc. D'accord? Je ne vends pas quelque chose absent, voilà. Mais là, ça, c'est à partir au législateur, je ne peux pas les modifier. Mais par contre, je rajoute une clause, moi je dis, par contre, je garde la maison pendant 3 mois, le temps de trouver un autre logement. Ça passe. Mais attention, pas toutes les clauses passent. C'est pour cela qu'on va les étudier à part. Il n'y a pas toutes les clauses qui passent. Voilà. Donc, la différence, si vous voulez, entre les deux,
شروط البيع تتعلق بصحة العقد, les conditions de la vente, la validité de vente, les conditions stipulées dans la vente. Yani c'est un caractère obligatoire, contraignant. Donc, quand je deviens, il ne peut pas venir me demander de partir avant ce délai-là qu'il a accepté. D'accord? Ainsi, voilà, donc, فاختلت هذه الشروط بطل العقد. Donc, si les conditions de validité ne sont pas respectées, le contrat est nul. En revanche, si les conditions stipulées dans le contrat sont pas respectées, le contrat reste valide, mais la partie lésée dispose d'un droit d'option. C'est-à-dire, et j'ai maintenant dans ce cas-là de figure que je viens de stipuler, il vient me dire non, finalement je suis plus d'accord, je veux mon bien tout de suite. Dans ce cas-là, j'ai le khiyar. Soit je lui le donne, soit je livre, soit je lui dis voilà, donc prends ton argent et on annule la vente. Pourquoi? Parce que annuler la vente, ce n'est pas quelque chose de simple, hein. C'est pour cela qu'on a dit dans ce cas-là, quand on fait comme ça, bay'un lazim. Bay'un lazim. Enfin, شروط صحيحة معتمدة في العقود شروط فاسدة غير. Après, donc, enfin, pour faire la transition vers la suite, enfin, les conditions dans la vente sont de deux types. Conditions valides reconnues et prises en compte dans le contrat, conditions invalides corrompues non reconnues. Supposons que à celui à qui je vais vendre la maison, je lui dis, écoute, je te vends cette maison-là, mais j'ai une condition. C'est quoi cette condition? Que tu la vends jamais. Je veux pas quelqu'un d'autre qui l'achète, à votre avis. Non, c'est pas bon parce que j'ai fait transfert de biens, je n'ai pas le droit de l'empêcher de vendre ses biens. Et donc là, dans ce cas-là, donc ça c'est condition invalide. Comment on fait pour le contrat? Le contrat est valide ou pas valide? On valide le contrat et on rejette la condition. On valide le contrat et on rejette la condition. D'accord? Et c'est pour cela, deux catégories seront détaillées. Voilà. Dans la section suivante, c'est pour cela, j'ai fait une partie, Inch'Allah. Voilà, je vais vous faire une partie de, comme au sol fiqh, de rappeler toutes les conditions et ce qui va avec. Voilà. Attends. Voilà, donc vous avez des exemples de أمثلة يعني بالنسبة للبائع اشتراط الرهن لضمان الحق. Donc stipulation d'un gage dans le contrat ou d'un garant. Ça c'est licite, il a le droit. اشتراط منفعة معينة كالسكن في البيت مدة محددة من الانتفاع. Voilà, comme je vous ai dit, restez un moment. Ça, c'est par rapport aux conditions. Le bail, il peut avoir ces conditions-là. Il demande d'aman parce que s'il va payer en plusieurs fois, faut un garant. L'acheteur, il peut, il peut dire, mais le paiement, telle date, si tu acceptes. اشتراطه. Donc, des fois, on négocie, on dit, voilà, on va le faire, mais voilà, on va payer en 4 fois ou là 10 fois ou là, voilà. اشتراط منفعة وعمل في المبيع كمحل السلع أو تجهيزها. Voilà, la stipulation d'un usufruit d'une caractéristique précise ou d'un travail déterminé sur l'objet vendu, comme lorsque l'acheteur d'un lot de bois exige du vendeur qu'il transporte chez lui ou qu'il le découpe. Voilà, donc il donne des exemples autrefois. Donc, il achète du bois et après, voilà, à condition tu me livres, j'ai pas de camion et tu me coupes, j'ai pas, je sais pas faire. Voilà donc, grosso modo, la différence entre les deux. Ça, ce sont les conditions valides. Il y a les conditions, Inch'Allah, je ne vais pas tarder, voilà, des conditions invalides. Est-ce que je regarde ici? Voilà, je m'arrête, Inch'Allah, à ce niveau-là. Je finis que cette partie-là parce que oui, le fasida. Définition de la vente, c'est pilier, c'est condition. Oui, le fasida, les clauses invalides. Ce que je faisais. Ah, hein? معليش, Inch'Allah. L'Asr peut attendre. Il n'est pas pressé, l'Asr. C'est toi qui es pressé. Hein. Parce que si je reste ici, je vais faire l'Asr tout seul. Si je pars Ah, on je fait peux tous les oublier. deux, Inch'Allah. On fait tous les deux. En plus, je te donne l'option de faire imam. D'accord, non, je finis ça ici, bon, Inch'Allah. Donc, الشروط الفاسدة, les clauses, non, mais quand on a, sérieux, quand on a cours jusqu'à 17h30,
et on a l'Asr à 16h, on attend quand même les 10 minutes, finit le cours et après. Qu'est-ce qu'on fait après? On vous fait ramener les 10 minutes? D'accord. Les clauses invalides الشروط يعني regardez ça et on finit avec ça إن شاء الله. الشروط الفاسدة هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد أو تعارض نصا شرعيا وهي. Donc les clauses invalides sont celles qui contredisent la nature même du contrat ou s'opposent à un texte يعني religieux. يعني quand il y a parce que, Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de Barira qui a fait une transaction et avec son maître. Et le maître, il a voulu ôter il y a pas une clause, une condition de validité de l'aqd. Il a voulu ôter et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est là où il a dit le hadith, يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو مردود. يعني si tu rajoutes une clause de ta tête contraire aux conditions de la vérité, il n'a pas d'incident. voilà ما يبطل العقد ما يكون فاسدا في نفسه دون إبطال من أبرز أمثلة اشتراط القرض مع البيع. Donc là, c'est un cas qui étudie beaucoup le ulama, parce qu'il y a un hadith dans ce domaine-là, les conditions qu'on trouve dans les livres de le fiqh, يعني charte qui est invalide, comme le cas que quelqu'un qui vend, mais à condition, il bénéficie d'un prêt à côté. Donc, c'était des contrats qu'il faisait avant, mais l'islam ابطل ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Donc là, le prophète صلى الله عليه وسلم interdit ce type de montage. يعني dans le même contrat, il y a deux choses. Condition plus vente. La condition, c'est location. يعني c'est un prêt. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع العلماء على تحريم لأن القرض في هذه الحالة يصبح وسيلة للحصول على منفعة زائدة. Voilà, et il mène à riba. Je vous expliquerai comment il peut amener à riba. الخلاصة كل شرط يفضي إلى الظلم أو الربا ويخالف طبيعة العقد فهو شرط فاسد ويؤدي إلى بطلان العقد. Toute clause qui conduit à l'injustice au riba, pardon, à l'injustice au riba ou qui contredit la nature du contrat est une clause invalide et peut entraîner la nullité du contrat. Donc, on a beaucoup d'exemples et c'est comme tout à l'heure, j'ai dit, je te vends, mais à condition que tu ne vends pas. Donc, on rejette la clause et on garde la vente et on valide la vente. Comme le cas où quelqu'un me dit, je me marie avec toi, mais voilà, la partie nafaqa, il ne m'appartient pas. Donc, ça aussi, c'est une clause invalide. Même la femme lui dit, oui, il se marie, il vient devant un mufti, il va dire, le mariage est bon, et toi, mon frère, tu dois lui rembourser voilà, tous les mois que tu n'as pas donné la nafaqa. Voilà, donc ça, c'est important parce que ça fait partie de cette condition de nafaqa et une partie intégrante au contrat de mariage. Inch'Allah, donc on s'arrête à ce niveau-là. Je mettrai à votre disposition l'enregistrement plus les slides qu'on a vus jusqu'à page 35. Voilà, si vous avez une question, bismillah. Si vous n'avez pas de questions, on va faire le Asr, Inch'Allah. Pas de questions pour celles et ceux qui sont à distance. الحمد لله رب العالمين هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À très bientôt.